Eh bien, bonjour aux 3 personnes qui nous regardaient, parce que ça fait quand même près d'1 heure de retard, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est les embouteillages, c'est tout, c'est la griffe noire, c'est Monsieur Fred Dufay, on connaît son professionnalisme, c'est sa notion d'être à l'heure exactement, donc à Facebook Live, c'est l'important, c'est d'être à l'heure, et donc comme à la griffe noire, on n'est pas comme tout le monde, on n'est pas à l'heure, donc voilà, je sais même pas quelle heure il est. On part pour le 3e numéro de Gérard part en live, c'est présenté par moi-même, oui, je dois dire, homme d'exception, libraire extraordinaire, 1m67 avec talonnette, voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils me voient en vrai, ils font « Oh, vous êtes petit !» Bon, en plus, je ne vais pas vous raconter, mais il y a même une vieille dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit que j'étais mieux à la télé qu'en vrai. Donc, après cette petite introduction, ô combien sympathique, on va commencer des propositions. Qu'est-ce que je peux... Alors, j'ai découvert, mais franchement, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a fasciné ce bouquin, je me le suis pris en plein dans la tête. Il s'appelle Fabien Fernandez, ça s'appelle Détroit et c'est chez Gulfstream Éditeur. Voilà. Alors ça, les enfants, c'est pour moi c'est une révélation. Il y a des découvertes parce que c'est dans le circuit normal des éditeurs officiels qui ont grand pignon sur rue et tout. Mais alors franchement, je reconnais, hein, tous mes collaborateurs ici connaissaient Gulfstream, moi rien. Excusez-moi, messieurs du Gulfstream. Donc je suis tombé par hasard sur ce bouquin. Et là, voilà, Détroit, la ville, vous avez un jeune qui a 12 ans, 12-13 ans, c'est une vraie bombe, c'est un bâton de dynamite qui est prêt à exploser. Il habite Détroit, il est noir, comme 80% de la population. Et puis c'est une construction de livre qui est assez extraordinaire. Je déteste ça normalement, et là je me suis fait avoir, mais complètement, mais j'ai été pris du début jusqu'à la fin. Il y a la ville qui va se raconter, elle va raconter les personnages, elle va raconter Tyrell, elle va raconter... Alors vous avez ce petit garçon, hein, lui il a un problème, c'est que déjà il y a sa mère, elle est toute seule, son père il sait pas trop où il est, il est, comment dire, hyperactif, mais dès qu'on le touche il part à la castagne, il se bagarre avec tout le monde, il a fait presque tous les collèges de Boston, c'est une catastrophe, hein. Il est un peu harcelé parce que les autres lui disent qu'il va devenir un serial killer, alors que c'est au fond c'est un type, un gosse tout à fait tendre, et il va vous raconter Boston à travers les lycées et les écoles américaines. Et là je vous dis, alors je sais pas comment sont les écoles et les lycées français maintenant, mais je pense qu'on n'a pas atteint ce degré de violence comme il nous le décrit. Il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une jeune fille. Mais alors cette jeune fille, on est à Détroit. Hein, on n'est pas ni à Chicago. Même Chicago à côté paraît très bourgeois. On n'est pas à New York. Et tout le monde est au chômage. Ils n'ont pas de fric. Il tombe amoureux de cette jeune fille. Alors il va se passer quelque chose qui va être désespéré. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est en même temps un portrait de mère absolument fabuleux. C'est comme ces femmes qui ont des enfants mais qui se dévouent complètement. Elle va travailler comme une folle. Lui, il va devenir vétérinaire. Il va devoir se battre pour y arriver. Mais est-ce qu'il va réussir parce que tout le monde lui en veut? Il a son meilleur copain. Alors, il est complètement désespéré parce que vous avez, soit vous faites des études à Détroit, si vous y arrivez, soit la plupart ils vont aller dans des gangs, et là son copain va tomber dans la facilité, il va adhérer à un gang, et vous allez voir comment ces gangs sont composés, la violence de ces gangs, comment ce gosse il a la grande chance de finir dans le caniveau, une balle dans la tête, voilà. C'est un livre, vous êtes mais complètement à Détroit, et comme il vous dit, chaque morceau de Détroit, il y a comment, chaque mur a une âme, chaque rue a une âme, chaque personne, et c'est d'une violence incroyable, mais derrière cette violence, il y a des gens qui en veulent s'en sortir. C'est vraiment, alors moi, c'est une des révélations de l'année. On en parle très mal parce que c'est tellement fort, c'est vraiment un bouquin tellement fort, et ce personnage de Tyrell, vous vous en souviendrez vraiment très, 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 très longtemps. Et puis cette ville, qui est, bon, faut dire, hein, ça s'appelle Motor City, c'est-à-dire c'était la ville des constructeurs américains de voitures qui s'est complètement écroulée, où le chômage est total, où la pauvreté est vraiment là, omniprésente. Mais c'est un beau livre, c'est-à-dire il fait pas dans le sirupeux, il fait pas dans le violent pour le violent. Je sais pas comment il a fait pour écrire ce bouquin. Je sais pas s'il a vécu des années à Détroit, mais moi j'ai l'impression, après avoir lu ce bouquin, d'avoir vécu des années à Détroit et de connaître tous ces gens. Et puis quand vous regarderez les commentaires, enfin les documentaires à la télévision, quand il se passera quelque chose sur Détroit, vous les vivrez pas du tout de la même manière. C'est un livre extraordinaire.
extraordinaire, écrit par un type, je ne connais pas Fabien Fernandez, mais alors là, c'est un talent monstrueux. Apparemment, il a écrit beaucoup de choses, donc je vais y aller. C'est voilà, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique aussi un peu peut-être qui a voté pour Trump, hein, qui est désespéré, qui se dit qui est complètement coupé des élites de Washington et puis de New York, et qui n'a rien à voir avec ça. Et vous comprenez cette Amérique que les Français ne comprennent pas peut-être, hein, qui se disent c'est des gros ploucs qui ont voté pour un fou. Et là, on comprend un peu mieux, puis on comprend toute cette jeunesse américaine noire, hein, qui est. Mais ceci dit, les blancs sont guère mieux lotis, hein, c'est-à-dire son copain blanc, il est guère mieux. C'est un livre fantastique et génial. Ça s'appelle Detroit de Fabien Fernandez. C'est chez Goldstream, absolument fabuleux. J'ai mis très longtemps à faire cette chronique, à écrire le post sur Facebook, parce que c'est très 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 compliqué. C'est écrit par Marina Kaerdankos. Alors bon, tout le monde sait, hein, Marina Kaerdankos, on se connaît depuis 30 ans. Voilà, c'est ma meilleure amie. Elle a écrit Une femme entre deux mondes chez Anne Carrière. Et les gens, alors c'est très compliqué de parler d'un livre écrit par quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce que déjà c'est ce que je disais dans le post sur Facebook, hein, pas dans le post à la radio, que quand vous lisez ce genre de livre, vous pouvez, déjà vous avez l'impression de pénétrer dans l'intimité de quelqu'un que vous aimez beaucoup, et moi je déteste ça, c'est-à-dire que je trouve que j'aime beaucoup le secret, je trouve que on ne doit pas tout se dire, et que la transparence dans l'amitié et dans l'amour, c'est pas forcément le meilleur chemin pour rester amoureux et rester en amitié avec quelqu'un, et puis que il y a la notion de voyeurisme, c'est-à-dire qu'on lit ce livre, on peut mettre des noms sur certains personnages, parce que on lit pas le même livre, c'est-à-dire que vous allez lire un livre passionnant de deux femmes qui vont se rencontrer dans une prison, et moi je vais lire ce livre, mais en plus je pourrais peut-être mettre des noms, ça m'a rappelé des personnages familiers que je connais, donc ça va être complètement différent. Alors j'ai mis très longtemps à faire cette chronique, parce que je voulais pas non plus qu'on dise que je tombe dans le travers, c'est-à-dire ce que je reproche à beaucoup, c'est-à-dire le copinage, leur envoi d'ascenseur en disant bah t'as vu, il est à la télé, il va dire que c'est bien parce que c'est sa copine, et que voilà, c'est pas du tout ça, hein, parce que voilà. Donc en fait ce livre, c'est l'histoire d'une journaliste écrivain, d'une journaliste qui a écrit un livre, qui va lire ce livre et qui va présenter ce livre dans une prison. Là elle va rencontrer une des prisonnières. Je vous fais pas le pitch parce que c'est très rapide, hein. En fait, pour résumer ce livre, alors c'est aussi ça qui est terrible, enfin ce qui est fascinant, c'est qu'il y a ce journaliste qui est en pleine liberté, qui apparemment a assumé sa vie, et puis il y a cette jeune femme qui est enfermée. Et en fait, à la fin, vous vous rendez compte que, à mon avis, c'est la même femme, c'est les deux visages d'une même femme à travers ces deux personnages. C'est une ode à la générosité, à la solidarité féminine. Et puis c'est aussi une description de toutes ces femmes qui sont marquées par le destin, mais le destin souvent dramatique qu'ils ont, il a le visage d'un homme, hein, c'est-à-dire que souvent elles sont victimes de violences masculines. On est en plein dans ce qui se passe actuellement, mais ce livre a été écrit bien avant de l'opération Weinstein, de toutes ces choses qui se passent en ce moment. C'est un des beaux portraits, des deux beaux portraits de femmes. C'est violent, c'est généreux aussi, comme je le dis, c'est profond. Et je trouve que là, elle passe du stade de la journaliste de talent qui fait un livre à celui d'écrivain, parce que son intrigue atteint plutôt à l'universel sur la condition des femmes, s'étoffe, à plus de profondeur, et le prochain stade, je pense que ça sera quand son héroïne ne sera plus une journaliste ou un écrivain qui a écrit un livre, mais qui sera complètement quelque chose de complètement différent. En tout cas, c'est un très très beau livre qui va, pour les femmes, qui va interpeller les femmes, et qui, voilà, et puis pour les hommes, bah ça vous fait poser aussi pas mal de questions. J'en parle très très mal parce que c'est très compliqué de parler de livres écrits par des gens qu'on aime. En tout cas, allez-y, franchement, s'il était mauvais déjà, je vous le dirais pas parce que on dit voilà, mais je vous en parlerai pas. Donc ça s'appelle Une femme entre deux mondes, Marina Kaerdankos, et c'est chez Anne Carrière. On dit que les libraires sont comment dire, connaissent tout, avant on reçoit tout, et moi je me suis fait avoir, je sais pas comment. Je pense que les livres ont un destin, hein. Je suis certain qu'il y a certains livres qui doivent exister un jour ou l'autre. Je suis tombé sur une pile, alors j'en ai des tonnes, hein. Ce bouquin, c'est toujours chez Anne Carrière, c'est un pur hasard, de Ahmed Diche, qui s'appelle Shimadi, c'est Shimadi,
Shibani, c'est chez Anne Carrière. Et moi, j'étais persuadé qu'il était nouveau. Apparemment, il est paru en 2012. Vous voyez déjà le libraire qui est déjà au top de la nouveauté. Et j'ai été complètement touché par ce bouquin. J'ai été complètement... voilà, c'est l'histoire... c'est un des romans les plus, comment dire, sereins, les plus, malgré que ça a une force incroyable, un des romans les plus, ouais, sereins, ou remplis d'humanisme, pour parler de l'intégration, pour parler de, vous savez, de ces générations dont les parents ont émigré en France pour travailler, puis les jeunes sont là. Et alors là, c'est la rencontre d'un jeune. Alors lui, il est complètement, apparemment intégré. Hein, ça se passe à Nérac, un village du Gers, que j'adore. Nérac, c'est un très très joli village avec des gens absolument charmants. C'est un à côté, mais si vous avez l'occasion d'aller à Nérac, c'est vraiment absolument extraordinaire. Le marché de Nérac, moi qui déteste les marchés, les gens sont vraiment extraordinaires. Donc, pour en revenir à ce héros, il est tout jeune et il est complètement intégré. Alors lui, il est même pas musulman, enfin, il boit de l'alcool, il sort avec les filles, il lit la littérature française. Il a mis complètement côté, pour ainsi dire, ses origines. Et puis, il a décidé de monter à Paris parce qu'il veut être acteur. Le problème, c'est qu'il a un type, vous voyez, c'est comme moi, j'ai le type breton, enfin non, j'allais dire pas beau, non, enfin j'ai un type, quoi, je veux dire, je vais pas pouvoir faire Alain Delon, quoi, c'est clair. Et lui, son rêve, c'est de devenir acteur, mais il se rend pas compte qu'à Paris, on va lui proposer que des titres, des rôles d'un certain genre, vous voyez, donc ça va pas toujours se passer dans la cité, il va être le braqueur, vous connaissez l'imagination des cinéastes français à ce niveau-là, il va être complètement désespéré, il va essayer, puis il va se rendre compte que il va jamais y arriver, et il retourne dans son village, et dans ce village, ses congénères, ils regardent narquois, hein, ils se foutent de lui en disant, tu vois, tu te prends pour un Français pure souche et tout, et puis les Français pure souche, parce qu'il y a la notion de Français pure souche, ils veulent pas de toi et tout, et puis il va retourner chez ses parents, et celui qui a les clés de la maison de ses parents, c'est un vieux bonhomme qui est algérien, qui a un certain âge et tout. Ils vont s'installer sur un banc et ils vont parler, et là c'est deux mondes qui s'opposent, c'est-à-dire ce gosse qui a voulu, apparemment, qui se dit on peut s'intégrer et tout, et puis il y a le vieux monsieur. Alors au départ vous vous dites le vieux monsieur c'est un intégriste insupportable et tout. Et puis vous voyez que c'est lui, alors lui il est pour les racines en disant tu sais tu seras jamais complètement comme un Français de souche, enfin vous voyez là, tout ce dialogue. Et là c'est fait avec ses forces, ses intelligence, chacun donne ses arguments, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humanisme, même des deux côtés ils s'aiment, il y a beaucoup de pudeur de la part du vieux monsieur, il y a aussi beaucoup de pudeur de la part du jeune homme. C'est un très très joli livre, je trouve que voilà, vous devriez tous lire ça parce que je trouve que ça dégoupille la bombe, c'est-à-dire que ça pose le problème sans être tombé totalement dans la violence, la haine gratuite et tout, ça donne des arguments pour ou contre, où suis-je, qui suis-je, d'où viens-je, comme dirait, ça fait un peu con comme question, mais c'est un peu ça. Est-ce que je dois conserver toutes mes racines? Est-ce que je suis algérien? Est-ce que je suis français? Qu'est-ce que ça veut dire être français? Est-ce que ça... Voilà, c'est un très très beau livre, et puis c'est au quotidien, c'est-à-dire c'est des gens qui le vivent, ils sont comme vous et moi, le gosse il pourrait être votre fils, votre petit-fils, et le monsieur pourrait être votre grand-père et tout, et puis voilà, ils ont... voilà. Ça s'appelle Ahmed Diche, c'est Shibani, c'est aux éditions Anne Carré, c'est un petit livre absolument délicieux. Alors, délicieux, ça paraît bizarre quand on parle de ce genre de sujet, mais je trouve que c'est délicieux dans la mesure où c'est subtil, c'est fin, c'est très humaniste et c'est pas violent pour la violence. Voilà, ça pose le problème sans forcément donner les réponses. Hein. Voilà, c'est chez Anne Carrière, j'ai adoré. Je veux pousser un petit coup de gueule aussi parce que je l'ai fait sur France 5, je l'ai fait sur LCI, sur Sud Radio. Et je ne sais pas pourquoi ce bouquin, il démarre, mais sans plus. C'est le bouquin de Christophe Neijen qui s'appelle Libéria chez Taillandier. Je trouve que c'est franchement, là, vous êtes très, très, très injuste. Quand on voit les daubes qui se vendent actuellement, enfin, je n'aimerais pas certains prix, mais je veux dire, c'est vraiment, là, vous avez vraiment
c'est un livre où il y a tout, c'est-à-dire il y a de la détente, il y a de l'aventure, il y a de l'histoire, et puis il va vous révéler des choses. C'est un roman historique. Vous allez découvrir une page vraiment inédite et pour ainsi dire inconnue de la population afro-africaine, comment on dit, afro-américaine, ouais c'est ça, afro-américaine, de ce début de siècle, du XXe siècle. C'est ces Noirs qui décident de partir, qui sont pas esclaves, hein, qui ont même réussi relativement dans la vie, qui sont embourgeoisés, et qui décident de partir des États-Unis parce qu'ils trouvent qu'il y a de la ségrégation, du racisme et tout, et de créer leur propre pays en Afrique. Ça va être le Libéria. Et là, on va voir, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'ils vont recréer une sorte de racisme par rapport aux autochtones de la région. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que si vous allez au fond des choses, si vous observez bien l'actualité, alors ils vont exploiter vraiment les gens du coin, hein, les blacks du coin, les Africains, et il va y avoir encore des répercussions à notre époque, parce que ces gens qui sont encore au pouvoir, qui sont les descendants de ces Américains qui sont arrivés en Afrique, vont se faire massacrer actuellement par les Africains qui, eux, sont les descendants des autochtones, voilà, du début du siècle. Mais c'est pas que ça, hein, ça a une anecdote, il y a plein de choses, c'est un livre d'aventure, une fois que vous rentrez dedans, vous ne lâchez pas, il y a un personnage extraordinaire qui est un photographe, vous allez partir à bord d'un bateau, vous allez voyager, c'est vraiment, puis des personnages fantastiques, donc que vous n'oublierez pas, ça s'appelle Chris Najon, ça c'est chez Libéria, et c'est chez Taillandier. Justement, quand on parlait de Shibani, de Shibani chez Anne Carrière à propos du problème de l'intégration, il y a un très très joli livre. Le prix de Goncourt a été donné à Villard sur le thème, c'est le nazisme. Thème un peu récurrent, je trouve, en ce moment. Et je trouve que moi, j'aurais donné le Goncourt pas à Villard, alors que c'est un excellent livre, hein, contrairement à certaines années. Mais moi, je l'aurais donné à Alice Zeniter pour L'Art de perdre chez Flammarion. Déjà parce que pour moi c'est un vrai roman, c'est-à-dire que Villard c'est des petites pastilles, des petites histoires, et je trouve que ça ressemble plus à un essai qu'à à de la littérature, bien que ça soit merveilleusement écrit. Et L'Art de perdre de Zeniter, je trouve qu'on retrouve le problème de Shibani. C'est-à-dire que, alors tout le monde, c'est vrai ce qu'elle dit, elle se révolte un peu parce que c'est vrai que, alors c'est l'histoire d'une famille, hein, c'est son histoire à elle, c'est l'histoire de sa famille, c'est l'histoire de 3 générations. Vous avez la guerre d'Algérie, hein, donc il y a le grand-père qui a toujours vécu en Algérie, vous avez les parents et puis vous avez les petites filles, celles qui ont toujours vécu en France, et puis on repose le problème de l'intégration. Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est pareil que les autres Français? Ça paraît une aberration de dire ça, mais bon voilà. Et alors tout le monde s'est fixé sur la notion de harkis, et c'est vrai que harkis, il n'y a pas tellement de romans qui parlent des harkis en France, parce que je trouve que, à mon avis, les Français donnent beaucoup de leçons vous savez, on dit aux Allemands, il faut refaire un truc de mémoire à travers le nazisme et tout ça, mais je trouve que les Français, par rapport aux harkis, je parle même pas de la guerre d'Algérie, parce qu'on a côté repentance, là ils sont repentis beaucoup, mais par rapport à des harkis, je pense qu'ils ont beaucoup honte, et qu'il y a une page de mémoire et un truc de vérité à faire sur ce thème, et sur ces gens qui ont eu une vie absolument abominable dans les camps, parce que c'est véritablement des camps dans lesquels ils ont été parqués, et puis c'est l'histoire de ces familles, hein, qui vont évoluer dans le temps, qui vont essayer de s'en sortir. Cette fille, moi je trouve qu'elle écrit merveilleusement bien, c'est en même temps une saga familiale, il y a tout dedans, et c'est une page pour les jeunes générations qui connaissent pas, hein, beaucoup la guerre d'Algérie, et puis c'est des gens qu'on croise, on les croise, on est dans la même boîte, on va dans les mêmes cinémas, on a des amis comme ça, mais on sait pas forcément d'où ils viennent, quelles sont leurs racines. C'est un très 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 joli livre. Ça s'appelle L'Art de perdre, Alice Zeniter, c'est chez Flammarion. Je trouve que c'est pas juste, enfin il marche mais pas assez, et je pense que ça tient au titre de Volker Winkank. Lui il est allemand, hein, et puis c'est paru chez Presse de la Cité, ça s'appelle Bien dans son slip, un urologue vous déballe tout. Alors je trouve que l'erreur, ça a été le titre et la couverture, parce que les gens, alors c'est un livre, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, tous les hommes devraient avoir ça, les parents devraient offrir ça à tous les mâles de leur famille, dès 14 ans, parce que vous savez, on a tous, contrairement aux filles, les filles, elles parlent beaucoup de leurs problèmes, elles vont chez le gynéco une fois par an, les gars, l'urologue, hein, il y va que quand c'est dramatique, hein, c'est comme il est coincé, il y a pas, et il s'inquiète beaucoup, parce que le mâle s'inquiète beaucoup, mais souvent en secret, ils s'en parlent pas beaucoup, parce qu'ils ont souvent honte, à ce niveau-là, ils se vantent quand tout marche bien, mais quand ça marche pas très bien et qu'il y a des problèmes, ils s'en vantent pas, donc
En fait, c'est des réponses avec beaucoup d'humour, très précises, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, avec des situations bien concrètes, avec des réponses. Il vous donne pas des réponses, enfin, il solutionne pas. Hein. Il vous dit vraiment, faut aller chez l'urologue. Il vous dit, voilà ce que ça peut être, mais allez chez votre urologue. Il vous dit quand c'est vraiment dramatique et qu'il faut vraiment pas attendre, et puis quand parfois ça peut pas être forcément grand-chose. Et je pense que ça devrait être obligatoire et que dans les lycées, dans l'absolu, on devrait donner ça. Et alors, je pense que ça démarre pas, parce que je le vois avec mes clients, c'est que bien dans son slip, ils pensent que c'est un truc... ils lisent même pas un urologue, ils vous déballent tout. Hein. Ils pensent que c'est un truc sexuel. Enfin, c'est un... Alors que c'est l'erreur capitale. C'est un livre très très sérieux, fait par un professionnel, mais sans se prendre au sérieux au niveau de la manière de parler. Allez-y, franchement, ça devrait être... Je comprends pas, franchement, qu'on ait vendu des milliers, sinon des millions du livre sur l'intestin. Vous voyez, l'intestin, il faut déjà... Bon, hein, et que ce n'est pas le succès des intestins, parce que je trouve que c'est encore plus important que le bouquin de... Et ça, c'est un livre de santé, quoi. Je veux dire, c'est un truc, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, voilà. Ça s'appelle Bien dans son slip, de Volker Wittkamp, c'est aux presses de la Cité. C'est un très très joli livre qui s'appelle Aux femmes, de Hamdi Al-Ghazar, c'est aux éditions Belleville. Alors il est écrivain, hein, il va vous parler, alors c'est les années 60, hein, on est dans les années 60, moi je trouve la couverture très très jolie, très très jolie. Et c'est l'histoire d'un fils de menuisier au Caire, vous voyez, il va vous parler des femmes, il va être le confident de ces femmes, il va vous parler des femmes, de la relation des hommes par rapport aux femmes au Caire dans les années 60. Ceci explique certaines choses dans les pays arabes, la façon dont on considère les femmes et tout, c'est très très beau, moi j'ai trouvé, enfin je sais pas qui l'a traduit, mais je trouve que c'est magnifiquement écrit, vous y êtes complètement, alors le Caire, vous y êtes, voilà, il a une relation aux femmes très sensuelle, très années 60 hein, aussi, et puis elle comptait, c'est marrant parce que vous savez, les femmes sont au hammam, je crois, où elles sont ensemble, elles se papotent, mais là c'est pas des femmes entre elles, c'est un homme et des femmes, et je trouve que c'est comme s'il était une femme, il se parle de choses assez, voilà, assez délicates et assez secrètes. C'est très très joli, ça s'appelle Aux femmes de Hamdi Al-Ghazar, aux éditions Belleville, c'est une petite merveille, c'est comme la couverture, et puis voilà, je trouve que c'est plein de poésie, plein de rudesse hein, par moments, ça peut vous révolter par moments aussi, ça peut vous attendrir, mais c'est très sensuel, c'est très vivant, hein, voilà, c'est un très 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 joli livre. Ça, parce que je ne vais pas vous en faire des tonnes, j'ai adoré. Ça s'appelle, de Gérard Bonal, c'est Les Américaines à Paris. Alors, je vous lis, hein, c'est toutes les Américaines qui ont participé à la vie culturelle française, comme Marie Cassatt, la peintre. Vous avez Isadora Duncan, vous savez, la mannequin qui est morte avec son écharpe pris dans la roue. Il y a Gertrude Stein, bon, qui était la critique américaine, qui était vraiment, quand elle disait quelque chose, voilà, elle avait raison, alors que je pense que ses livres sont complètement illisibles. Bon, ça c'est un avis personnel. Il y a Edith Wharton, qui est une de mes idoles, Nathalie Barnard, enfin, il y a plein, beaucoup de femmes, et je trouve que l'histoire, elle est souvent écrite par les hommes, et là, vous vous rendez compte que ces hommes, les plus célèbres, comme Picasso, comme Hemingway et tout ça, bah, ils doivent beaucoup de leur célébrité, de leur talent, de ce qu'ils vont raconter, de la capacité de résister, parce que les hommes, c'est très fragile, hein, quand même, sous des aspects, voilà, eh bien, elles sont là, et puis elles ont des talents aussi à part entière. C'est-à-dire qu'Edith Wharton, c'est pour moi une des plus grandes écrivaines de tous les temps. Marie Cassatt, c'est une peintre extraordinaire. Et puis, pas même Gertrude Stein, c'est une découvreuse de talent, même si elle, moi, je trouve qu'elle n'avait pas forcément le talent au niveau littéraire. Elle avait cette notion de découvreuse de talent. C'est vraiment un très, 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 très beau bouquin qui se lit comme un roman. C'est comme si vous aviez des petits romans à travers les vides chacun. Allez-y, c'est chez Taillandier, qui, je trouve, qu'il est un éditeur absolument fabuleux. Donc ce bouquin dont personne ne parle, de Yan Lan, chez les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire chinoise, aux éditions Alary. Alors ça, en fait les Yan, actuellement, c'est une des directrices d'une des plus grandes banques, c'est une des femmes les plus riches, les plus puissantes de Chine, hein, et elle va vous raconter sa famille. Et sa famille, famille très dans l'establishment, hein, c'est-à-dire politiquement, ami de Chou Enlai,
Elle est enfant, elle a un grand-père très ami, diplomate, ambassadeur, enfin voyez tout. C'est pas le gars de la campagne qui mange pas et qui voilà. Non, pas du tout. Et tout commence à la révolution culturelle et tout leur destin va basculer. Et vous allez voir ce que c'est que la révolution culturelle. Vous allez voir comment ces gens, même hyper puissants et tout, vont descendre de leur piédestal, comment le grand-père va être emmené, emprisonné, comme si c'était un mécréant, comme si c'était quelqu'un d'absolument un traître, un vendu et tout. C'est l'histoire de cette famille qui va, voilà, elle va souffrir, c'est toute l'histoire de la révolution culturelle. Vous allez voir aussi comment cette famille va se reconstruire, comment cette femme avec un courage incroyable et puis toute cette famille vont se revenir au pouvoir à travers cette banque et tout. C'est une Chine, vous avez la Chine d'avant, c'est-à-dire la Chine de la révolution culturelle, puis vous avez la Chine de maintenant avec ses grandes puissances, ses grands puissants, ses banquiers, ses fortunes, ses influences à travers le pouvoir. C'est très 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 bien et ça se lit alors hyper bien, c'est vraiment comme un roman. Ça s'appelle Chez les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire chinoise de Yan Lan, c'est chez Alary Éditions. J'ai une passion pour Albert Camus, hein, donc voilà, j'aime pas Sartre, mais j'avais Albert Camus. J'adore cet homme, j'adore ce qu'il représentait, j'adore tout. Enfin, c'est un de mes maîtres au niveau de l'humanisme et de ma manière de penser. Et cet homme a une passion dans sa vie, c'est Maria Casares. Alors Maria Casares, les gens la connaissent plus trop maintenant. C'était une immense comédienne, hein, tragédienne. Il tombe amoureux, enfin il tombe, c'est le coup de foudre en 44, lors je crois, de la représentation du Malentendu. Mais ils vont vraiment être ensemble en 48. Et de 44 à 59, alors Camus, attention, hein, Camus est marié, il a des enfants, il va jamais divorcer, quitter sa femme véritablement parce qu'il tient à ses enfants et à cette femme, il a cet honneur-là, mais c'est la passion, quoi. Je veux dire, ils vont être amoureux jusqu'au bout. Et là, c'est toute leur correspondance. C'est-à-dire, ils vont s'écrire jusqu'à temps que Camus ait son accident de voiture et qu'il meure. Ça sera le seul moyen de séparer ces deux êtres. C'est vraiment absolument... c'est transcendant, vous êtes là-dedans, vous pénétrez dans la passion, vous pénétrez... soit plus c'est des gens intelligents, c'est des gens... voilà, c'est l'amour, c'est Shakespeare à l'état pur. Et puis c'est quand même deux honnêtes personnes et deux belles personnes. C'est, comment vous voyez, je vais être méchant, c'est un peu, pour moi, ça ressemble pas du tout, c'est l'antithèse des lettres de Mitterrand je sais plus comment ça s'appelle, Pinjot, je pense. Autant elles étaient belles, mais là, vous vous rendez compte vraiment qu'il y a une différence enfin, voilà, c'est au niveau littéraire, tout. J'ai adoré ces deux passions, ces deux volcans, ces deux... Voilà, allez-y. Vous pouvez les lire au fur et à mesure, vous pouvez les lire comme ça, parce que c'est tellement bien écrit. C'est chez Gallimard, ça s'appelle Correspondance, Albert Camus, Maria Casares. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de l'année et un des plus beaux romans, alors que c'est une histoire vraie. Et c'est chez Gallimard. Je pense que Jean, mon associé Ego, va vous le présenter, mais ça, j'ai pas pu résister pour une simple bonne raison, c'est que Cinéma de minuit, c'est quand même culte. Hein. Quand j'étais petit, même plus vieux, on a découvert plein de films grâce à lui, hein. Ça c'est un peu le problème maintenant, c'est-à-dire que la culture ça se fait par la transmission de génération en génération et que là il manque peut-être un maillon de transmission au niveau de ce cinéma et que les gamins pensent que le cinéma commence à Tarantino, ce qui est pas forcément une réalité et Tarantino est pour moi pas forcément le top du top. Alors voilà, je vais me faire plein d'ennemis. Et puis alors il y a plein de choses, hein. Vous avez, regardez, vous avez tout sur tous les... Regardez, vous avez tous les renseignements possibles sur les films, c'est clair, net, il y a plein de photos inédites. C'est pas trop lourd, hein, c'est très pratique, il s'ouvre très... Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un livre très très agréable. Et puis, il y a le truc... alors, je sais pas si on va écouter. Ça, alors... Les gens d'un certain âge, très âgés comme moi, ça va leur rappeler la lutte contre le sommeil déjà, parce que c'était très tard et que le film fallait qu'il soit très bon pour pas s'endormir et que Brion avait un talent extraordinaire pour choisir ses films. Voilà, alors ça s'appelle Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films, c'est chez Télémac. Alors, moi, je peux vous donner un conseil, hein. Si vous le voyez dans votre librairie, précipitez-vous, parce que c'est le genre de bouquin, vous allez arriver comme des niais chez votre libraire, oui, je voudrais, mais 8 jours avant les fêtes, eh bien, je veux dire, il n'y en aura plus. Et puis, avant de rééditer un livre comme ça, vous pouvez toujours courir. J'étais passé complètement à côté de ce bouquin.
de Christophe Carlier, Ressentiment distingué, c'est chez Phébus, c'est une petite merveille. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, je vais vous dire, ce matin, alors Fred, il y a une caméra qui est partie là? Eh ben c'est pas bien, hein. Franchement là les gens ils ont le torticolis, ils ont cru que ça s'arrêtait. Remarquez, il n'y a pas grand monde. Oui, alors pour vous le dire, ce matin on a eu un très joli moment à la librairie. Il y a des jeunes d'une école de formation qui, bon la littérature, les livres c'est pas leur, voyez, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus, sont venus rencontrer un écrivain qui s'appelle Christophe Carlier pour parler de livres. Ça devait durer 1 heure, ils sont restés 3 heures. Il y a eu très beaux échanges, c'était très marrant, ils étaient fascinés comment un homme pouvait imaginer une histoire, comment c'est très joli, très beau, très intéressant, très intéressant, très pertinent, presque souvent plus pertinent que quand il y a des gens qui font beaucoup d'études, qu'on voit là en terminale et qui sont, voilà, eux c'était un côté naïf, mais une naïveté intelligente avec les bonnes questions, et puis Carlier a bien répondu à ces gens, et puis, comme il venait parler de ce livre-là, en plus il faut remercier parce qu'ils ont ce centre de formation, une équipe d'encadrement qui est passionné par la lecture et qui a proposé à ses gosses de lire 5 livres en je sais pas combien de mois. Pour eux c'est en plusieurs semaines, vous voyez, mais pour eux c'est comme si c'était l'Everest, hein. Je veux dire, ils ont jamais vu un livre, il n'y a pas de livre forcément chez eux, c'est pas leur culture, c'est tout un et ces femmes et ces hommes qui s'occupent de ont réussi à les passionner à tel point que qu'ils sont restés 3 heures, hein. Alors juste un truc, hein, dans le match homme-femme, c'est vrai que les filles, elles sont quand même, elles entraînent les hommes, hein, parce que c'est quand les garçons ont vu que les filles posaient beaucoup de questions, ils y sont venus, ça c'était un entraînement, et c'est quand même, c'est un peu révélateur, hein, c'est que les filles, elles sont intellectuellement, c'est quand même assez vif, hein. Les garçons, on est plus voilà, c'est un peu brut de pomme, alors que les autres, elles sont plus, c'est peut-être pour ça qu'elles nous énervent. Alors, j'étais forcé de lire le livre de ce monsieur, hein, Ressentiment distingué. Il faut dire que il avait fait un truc qui était hyper connu, qui s'appelait L'assassin à la pomme verte. Si vous avez un moment, vous allez voir, c'est en livre de poche, en pocket. C'est un livre très passionnant, enfin hyper passionnant. Le Ressentiment distingué, c'est rien, on est sur une île, hein, ça peut être n'importe où, en Bretagne, les îles anglo-normandes, il y a du vent et tout, petite île, hein, et tout d'un coup, il y a des lettres anonymes qui vont se déverser sur chacun. Et c'est le rapport des gens, vous savez, qui, voilà, on reproche plein de choses et tout, et puis c'est passionnant, hein, vous voulez. Et alors il a fait un truc super, c'est que la deuxième moitié du livre, c'est celui qui envoie les lettres anonymes qui parle. C'est-à-dire que normalement vous ne savez pas qui, et là vous rentrez dans l'esprit du gars qui envoie les lettres anonymes. Regardez, c'est facile à lire, je pense que vous avez un gamin, à partir de 15-16 ans, qui n'aime pas forcément lire, vous lui faites lire ça, parce que c'est hyper bien écrit, c'est intelligent, c'est subtil, et puis il y a un côté suspense, ils vont vouloir savoir comment ça finit, mais même si vous lisez beaucoup, redécouvrez, il faut redécouvrir cet homme, si tant est qu'il ait besoin d'être redécouvert. Il s'appelle Christophe Carlier, et ça c'est une pure petite merveille, c'est chez Phébus, ça s'appelle Ressentiment distingué. Ben voilà, c'est la fin de ce live, c'est vachement naturel. Je vous remercie en plus d'être de plus en plus... Alors ça c'est vrai que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder, je sais pas comment on dit, le podcast. Oui, alors le podcast de cette émission, c'est vraiment que ça nous fait énormément plaisir. J'en profite pour remercier aussi les gens qui sont de plus en plus nombreux. Alors ça me fait un plaisir énorme de regarder les podcasts de l'émission que nous faisons avec Valérie Expert sur Sud Radio, qui, même moi j'en suis surpris, donc c'est vraiment incroyable. On retrouve l'enthousiasme des gens qu'on avait dans le coup de cœur des libraires sur LCI. Même Fred, qui est vraiment blasé et surpris par le nombre de gens qui regardent ces podcasts, et puis vos commentaires sont super sympa, puis ça fait plaisir à Valérie, c'est quand même grâce à elle qu'à Sud Radio on a pu refaire cette émission qui dure quand même 17 minutes, hein, c'est quand même pas mal, et puis 17 minutes, je trouve qu'au bout d'un moment, 17 minutes de Gérard Collard, et puis pas de Valérie Expert, mais de Gérard Collard, il y a déjà là, hein. Donc je vous en remercie beaucoup, et puis vous nous retrouvez aussi sur France 5 dans le mythique, le cultissime magazine de la santé, avec la spectrine soviétique Marina Kaerdankos et l'acteur sublime Michel Simès, et puis d'autres aussi présentateurs, enfin animateurs sur le magazine de la santé maintenant, puisqu'il y a plein de nouvelles têtes. Et puis voilà, vous nous retrouvez sur les pages Facebook de La Griffe Noire, les pages Facebook de Gérard Collard, c'est moi-même,
Je vous remercie d'avoir été présent cette soirée. Et puis n'importe comment, vous pouvez nous retrouver, hein, parce que dès qu'on est parti, on vous remet le truc, parce que vous n'allez pas nous échapper comme ça. Alors ça serait bien que... Oui, alors il lève le doigt, je dois dire quelque chose. Le livre mystère. Ah oui, j'allais oublier. Ah oui, alors là, vous m'insultez et tout, parce que... Alors franchement, là, j'ai trouvé le livre, mais j'en ai encore des frissons. Là, le Détroit, c'est un livre... excellentissime, qui est très très fort, il y a plein de choses dedans et tout, mais c'est pas le livre pour tout le monde. Enfin, quand je viens de dire ça, je viens de le tuer. Enfin, si, c'est le livre pour tout le monde, mais voilà, c'est un aspect très particulier et tout. Alors là, je vous ai trouvé un livre, mais alors, comme on en trouve absolument très peu dans sa vie, qui est le livre idéal pour tout. Voilà, le livre idéal. Alors, c'est, je vais me faire tuer parce que un vrai littéraire, vous voyez, comme les gens qui vendent pas beaucoup, vont dire un livre idéal, ça ne se vend pas et c'est pas pour tout le monde. Bah, moi, je suis désolé, mais je pense que c'est pour tout le monde. Vous avez dans le même livre l'ambiance du gang des rêves. Gang des rêves. Vous imaginez, ça a été pour plein de gens là depuis 1 an ou 2, c'est une référence. Vous avez l'ambiance du guépard. Ce qui est, c'est pas mal non plus, hein, le guépard. Et puis vous allez retrouver aussi en plus, hein, l'ambiance de la trilogie de Elena Ferrante qui était chez Gallimard. Donc vous aurez tout ça dans le même livre. Ça va être le livre avec l'embaumeur. Ah oui, alors je vous remercie aussi. Ça va être le livre des fêtes, à mon avis, et un des grands, énormes succès de l'année. Et puis, vous n'oubliez pas l'embaumeur, hein, d'Isabelle Duquesnoy chez La Martinière, là, qui en est quand même à sa 4e réimpression grâce à vous. Moi, j'ai été avec Marina Caradanco, c'est Valérie Expert, on a allumé la mèche, mais c'est vous qui soufflez dessus pour que, voilà, et l'enthousiasme des gens à la suite de la lecture de ce livre. Alors, si vous n'avez pas lu l'embaumeur de Isabelle Duquesnoy, enfin, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas un peu out, un peu niais, mais là, vous passez à côté de quelque chose. Je sais, alors, la couverture n'est pas terrible. Alors maintenant, moi, je leur ai demandé de mettre un bandeau, mais le bandeau, ils ont mis des phrases. Alors, des autres libraires, c'est bien, mais moi, c'était pas l'histoire. Moi, je voulais un bandeau en couleur avec, vous savez, hein, une jolie peinture et tout pour bon. Enfin bon, voilà. Et ben c'est tout. Je vous dis bonne soirée. Et puis, on me dit, enfin, si j'ai bien appris mon texte, que je serai à nouveau avec vous le 22 novembre, mais qu'entre le 22 novembre et là, vous allez découvrir un nouveau Facebook Live avec mon associé Jean-Edgar Cazel ou pas, hein? Oui, je pense. On va faire, il aime bien, on va quand même essayer peut-être, s'il est dispo, s'il est revenu de vacances, voilà, ça dépend de plein de choses. Et puis, sinon, je serai là le 22 novembre, et puis vous découvrirez peut-être de nouvelles têtes dans les vidéos et tout, des petits jeunes qui lisent des mangas, des comics, des tas de choses comme ça qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Bonne soirée, à bientôt.